Bonjour, j'espère que tu te portes à merveille. Je suis heureuse de te retrouver à nouveau pour explorer ensemble l'une des nombreuses conséquences que peut vivre un adulte ayant grandi dans un climat incestuel. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'impact psycho-affectif de ce type d'environnement sur le développement émotionnel. Comme tu le sais maintenant, si tu regardes mes vidéos, le climat incestuel existe surtout au niveau psychologique. Et comme toute chose, il existe donc aussi sur un plan énergétique et vibratoire. C'est donc tout adapté de dire que le climat incestuel est une vibration ou une énergie déviante qui nous a accompagnés durant au minimum toute notre enfance et parfois même bien au-delà, puisque chez moi, ça a duré donc jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à plus de mes 40 ans. Les enfants qui ont vécu une enfance dans un climat incestuel ont donc baigné dans cette énergie et ils l'ont absorbée d'une manière ou d'une autre. Cela a des conséquences sur la vie adulte, notamment dans les rapports aux autres, sur la sensualité et aussi la sexualité, ainsi que sur la fécondité et la capacité de pouvoir à son tour donner la vie. Je t'explique tout cela dans cette vidéo et je te partage aussi des pistes pour y remédier. Donc abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin. Comment ça fonctionne? Déjà, il faut savoir que dans la phase de l'enfance, le cerveau d'un enfant n'a pas encore de filtre critique puisque c'est quelque chose qui se construit avec le temps. L'enfant absorbe donc tout ce qui l'entoure comme une vérité, y compris les non-dits, les tensions, la peur, la colère, le mal-être ou la perversion de ses parents. En plus, son système nerveux est en corrélation avec celui des adultes autour de lui. Donc l'enfant adapte en permanence son état interne pour rester connecté à ses parents et il a besoin d'eux pour l'aider à vivre ses émotions. C'est un mécanisme de survie mais aussi d'attachement qui est tout à fait normal. Sur les plans physiques, psychologiques et émotionnels, jusqu'à au moins 7 ans, si ce n'est pas jusqu'à l'adolescence, l'enfant est dépendant de ses parents. Et sur les plans énergétiques et vibratoires, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de limite d'âge. Un enfant peut continuer à porter énergétiquement les fardeaux de ses parents, même à l'âge adulte, s'il n'en a pas encore pris conscience. Tant que les loyautés invisibles, les non-dits ou les blessures transgénérationnelles n'ont pas été mises en lumière, l'attachement énergétique reste alors actif. C'est donc ce qu'il se passe aussi avec le climat incestuel au niveau énergétique. Étant donné que l'enfant a vécu des violations répétées dans son intimité, une fois adulte, il aura de grandes difficultés à associer vie affective et vie sexuelle, car faire le lien entre le cœur, la tendresse et la sexualité est synonyme d'angoisse de mort sur un plan inconscient pour lui. Solliciter l'énergie du cœur pour la faire descendre dans son corps jusqu'au bassin vers le désir sexuel est impossible pour un adulte ayant vécu le climat incestuel dans son enfance, car il a tellement absorbé l'énergie de perversion déviante de son entourage étant petit, qu'envisager des relations intimes et y impliquer son cœur est synonyme pour lui de danger mortel. Donc, son inconscient bloque pour le protéger et ainsi faire l'amour en mettant son cœur dans sa sexualité lui est inaccessible tant qu'il n'aura pas fait un travail de conscientisation et de libération focalisé sur cette problématique. L'autre impact très important est la difficulté à donner la vie, car les adultes ayant absorbé cette énergie déviante peuvent inconsciemment se stériliser et rendre toute fécondité impossible, ou alors somatiser certaines maladies, notamment gynécologiques, qui jouent un rôle inconscient de rempart, car c'est d'une part une façon de se protéger, car en développant des maladies, le corps se met sur la touche pour se protéger, ne plus recevoir de salissure des autres, et c'est aussi un moyen d'éviter que le schéma se perpétue à nouveau, comme ça l'est avec le climat incestuel qui est transgénérationnel
et qui bien souvent est le souvenir vibratoire d'un inceste qui a eu lieu plus haut dans la généalogie et qui du coup perdure de génération en génération sous l'effet des non-dits et du fameux secret de famille. Pour sortir ces énergies déviantes et se désolidariser de ces mémoires de perversion, je te propose 3 pistes de travail. Tout d'abord, le travail d'écriture symbolique. C'est très utile pour laisser sortir la honte, la frustration, se libérer de la culpabilité et surtout dire sa colère à nos parents qui auraient dû nous protéger. Donc, je t'invite dès maintenant à écrire cette lettre que tu pourras par la suite brûler pour bien montrer à ton inconscient que tu te libères de cette charge émotionnelle une bonne fois pour toutes. Ensuite, en 2, tu peux utiliser la visualisation pour t'aider à poser les limites et te créer une protection entre toi et ta famille et te sentir respecté et en sécurité. Tu peux imaginer une bulle de protection autour de toi ou n'importe quoi qui t'aide à te sentir en sécurité. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai décidé de couper tout lien énergétique toxique avec mon père, j'ai imaginé ça et parfois je réactive cette visualisation. Ça se fait comme ça, en un claquement de doigts, en un instant et c'est très utile. Alors, je nous imagine tous les deux dans l'espace parce que déjà dans l'espace, il y a du vide, donc ça aide. En plus de ça, je mets entre nous deux comme des fenêtres ou comme des plaques de plexiglas qui sont infinies. Et je fais passer entre chaque plaque de plexiglas un faisceau lumineux comme un laser qui vient trancher donc entre les deux plaques de plexiglas. Comme ça, je suis sûre et certaine qu'il n'y a plus aucun lien entre nous. Et je peux t'assurer que ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, en 3e et dernier exercice, je te conseille tout simplement de respirer en conscience avec ton ventre et de ressentir que le souffle de vie circule bien à nouveau et que cette énergie circule bien sans obstacle entre ton cœur et ton bassin. Donc tous ces exercices sont hyper simples, très faciles et ils fonctionnent très bien. Si tu les fais régulièrement, tu verras assez vite des changements. N'hésite pas à me partager tes évolutions et tes ressentis en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.